Alors ce matin, comme vous le voyez, on va célébrer le repas du Seigneur. Mais avant de célébrer le repas du Seigneur, j'aimerais terminer ce que nous avions commencé il y a 2 semaines sur l'exercice communautaire des dons. Vous vous souvenez, nous avions fait un survol, là il y a 3 semaines je pense, de toute l'Épître aux Romains. Et nous pourrions conclure ce survol en disant que nous avons été sauvés pour servir. Alors j'aime pas trop les formules parce qu'il y a toujours du vrai dans les formules. Mais on n'a pas été sauvés juste pour servir. En fait, on a été sauvés pour adorer Dieu. Mais on adore Dieu notamment par notre service. Et c'est parce que Dieu a fait une œuvre en nous, qui nous a réellement changés, transformés. Puis on a regardé le survol des Épîtres aux Romains pour voir comment Dieu nous a transformés, que quand on arrive au chapitre 12, l'apôtre Paul dit, maintenant frères, je vous supplie, ou je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps, c'est-à-dire à servir Dieu avec votre être. Hein? C'est quand on parle du corps dans ce contexte, c'est pas juste le corps avec l'esprit absent, c'est pas vrai, c'est tout l'être humain. Hein? L'être humain que nous sommes, Dieu nous appelle à le servir. Et pour servir Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains au chapitre 12 que c'est important d'être renouvelé dans notre intelligence. Parce qu'en fait, servir Dieu, c'est pas nécessairement naturel. Et on a besoin que Dieu nous transforme. On a besoin que Dieu nous donne une nouvelle perspective. On a besoin de comprendre que répondre au salut de Dieu, c'est répondre par l'amour envers Dieu, envers son royaume, envers son Église et envers le prochain. Donc on a besoin d'une transformation. C'est tellement facile en tant que chrétien de vivre notre vie chrétienne sans vraiment être transformé dans notre esprit, dans notre intelligence, pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Et Paul nous dit que ce qu'il attend de nous, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Alors je vous invite à relire dans Romains au chapitre 12, et nous allons lire directement à partir du verset 9, parce qu'on a regardé les autres versets donc il y a 2 semaines. Donc Romains chapitre 12, verset 9. Et le verset 9 nous dit, l'amour, alors je lis dans la Bible du semeur, donc il y aura peut-être des petites différences avec vos Bibles. L'amour ne sait pas mentir. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité à la télévision avec les enfants. Tu sais, la mère demande à l'enfant, est-ce que tu joues avec, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus les détails là. Et puis l'enfant il dit non, puis tu le vois, il est en train de jouer avec ce qui est interdit, tu sais. Et puis plus tard, on voit une deuxième scène, puis on voit l'enfant à table qui mange, tu sais. Puis il demande à sa mère, est-ce qu'il y a des légumes, tu sais. Puis la mère elle se dit, bon il m'a menti, mon garçon, moi je peux lui mentir aussi. Non, non, c'est pas des légumes, tu peux les manger. Alors l'enfant il mange. Puis il mange des légumes, mais c'est parce que sa mère lui a menti, tu sais. C'est une publicité qui me gêne un peu. Parce que ça encourage le mensonge, tu sais. Mais en tout cas, le verset 9 nous dit, l'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne, et là il va y avoir une description, l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est important, c'est l'affection. Ensuite, l'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. Ensuite, l'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, hein? Donc on s'attache à toute cette description qui nous est donnée. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonne parole. Merci notre Dieu parce que ce n'est pas seulement un texte que nous pouvons lire là, quand nous avons envie d'ouvrir un livre. Mais nous savons que ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Et Jésus a dit que le ciel et la terre vont passer,
mais il n'y a pas un seul trait de lettre, une seule virgule, un seul accent, un seul iota qui va disparaître sans que cette parole s'accomplisse. Donc Seigneur, ce matin, nous venons de lire ta parole. En quelque sorte, nous venons de t'entendre et de t'entendre nous parler. Donc Seigneur, que nous puissions recevoir cette parole que nous venons de lire comme provenant de la bouche même de Dieu qui nous parle ce matin. Rends-nous attentifs. Donne-nous le désir d'obéir à cette parole et de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Depuis quelques semaines, j'étudie le thème du règne de Dieu. Et probablement que j'aimerais faire une série à l'Église sur le règne de Dieu dans les évangiles. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, il est venu prêcher. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le règne de Dieu arrive. Ou le royaume de Dieu, selon notre traduction, le règne de Dieu arrive. Et quand Jésus a commencé à prêcher, dans Marc 1, on a un résumé de son ministère, et Jésus dit aussi, repentez-vous, car le règne de Dieu, il arrive, il est proche. Et dans tout l'enseignement de Jésus, Jésus a enseigné que le règne de Dieu venait par lui. Jésus a enseigné que sa venue, c'était l'accomplissement des prophéties dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, dans les prophètes comme Isaïe, Jérémie, il était question du retour de Dieu, du retour du peuple de l'exil, mais du retour de Dieu. Et pendant des années, des siècles, le peuple d'Israël attendait ce retour de Dieu. Ils étaient sous l'emprise des peuples étrangers, et ils souffraient. Ils aspiraient à une libération, ils aspiraient à la venue du Messie. Et quand Jésus arrive, Jésus dit, ces choses-là s'accomplissent. Et il cite l'Ancien Testament, on le verra quand je vais faire la série là. Mais ces choses-là s'accomplissent par ma venue. Donc Jésus est venu pour instaurer quoi? Son royaume. Et vous le savez, depuis que le Christ est ressuscité, où est-ce que Jésus se trouve? Jésus se trouve à la droite de Dieu et il règne. Et Jésus règne aussi au travers de son Église, même si ce règne n'est pas encore dévoilé dans toute son entièreté. Jésus règne au travers de son Église dans ce monde aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle du règne de Dieu, on parle aussi de l'éthique du règne de Dieu. Vous savez qu'est-ce que c'est l'éthique? C'est pas ces petits insectes qui viennent se loger dans les poils des chiens, là. Ça, c'est l'espace-tique. Hein? Mais l'éthique, c'est L', l'éthique. L'éthique, ça concerne quoi? Le comportement. Et Jésus va enseigner l'éthique chrétienne dans son évangile, et notamment par le moyen du sermon sur la montagne. Pas seulement le sermon sur la montagne, mais par le moyen notamment du sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est la description de ceux et de celles qui décident de suivre Jésus. Regardez dans les évangiles, lorsque Jésus dit à Pierre, il lui dit, toi, suis-moi. Pierre dit, ok Seigneur. Puis il a continué à pécher. C'est ce qu'il a fait? Non, Pierre a suivi Jésus. Et chaque fois que Jésus appelle quelqu'un à le suivre, il y a une identification de la personne avec Jésus. Et il y a des changements dans sa vie. Dans le cas de Pierre, il a tout laissé. Ils étaient 4 pécheurs, en fait, qui ont suivi Jésus. Dans le cas d'autres personnes qui voulaient suivre Jésus, Jésus leur a dit, non, je ne veux pas que tu me suives, mais je veux que tu restes chez toi et que tu sois le témoin, mon témoin, là où tu es. Mais quel que soit ce que Jésus veut, qu'il veuille que nous quittions tout ce que nous avons ou que nous restions là où nous sommes, quand on suit Jésus, il y a un changement. Il y a un changement dans notre éthique, dans notre comportement. Et quand Romains, au chapitre 12, nous dit que nous sommes appelés à avoir une transformation de notre intelligence, ça fait partie de la transformation de l'intelligence. Tu es devenu chrétien, je suis devenu chrétien. Est-ce que nous savons qu'en devenant chrétien, il y aura un changement dans notre vie?
Et nous allons maintenant nous comporter comme les disciples de Christ, de Jésus. Et ça, c'est pas facile, parce que cette transformation-là doit se faire jour après jour pour continuellement apprendre à ressembler à Jésus. Et Dieu nous dit, Romains nous dit, l'apôtre Paul nous dit, que nous ne pouvons pas ressembler à Jésus si nous ne vivons pas une transformation par notre façon de penser. Parce qu'on agit en fonction de ce qu'on pense. Si votre pensée, si ma pensée est déficiente, mon action va être déficiente. Et ici, dans ce passage, dans Romains 12, l'apôtre nous parle des dons et de l'application des dons. Vous savez, pour mettre les dons en pratique, il faut avoir compris que Jésus me place dans une église. Il faut comprendre, pour mettre mes dons en pratique, que Jésus me place dans son royaume. Oui, l'église locale, oui, mais le royaume aussi plus large, bien sûr, que l'église locale, et que Dieu a une place pour nous. Et vous vous rappelez la petite image que je vous ai montrée, celui dont le renouvellement de la pensée se fait à ce sujet, il comprend qu'il a une place dans le royaume de Dieu. Et il ou elle comprend que c'est important de servir dans le royaume de Dieu. Alors je vais vous montrer ce beau puzzle, ce casse-tête que je vous ai déjà montré. Vous voyez ici, là, je vous avais dit, il y a le nom de quelqu'un, là. Puis chacun d'entre nous, on peut mettre notre propre nom et notre propre prénom. Ça, c'est moi, et le Seigneur a une place pour moi dans son Église. Donc, on a regardé ça déjà il y a 2 semaines, et on a regardé donc comme thème l'exercice communautaire des dons. Et nous avons regardé que tout d'abord, l'apôtre Paul, je vous passe ça très très vite pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. L'apôtre Paul nous dit au chapitre 12 de Romains, en particulier au verset 3 à 6, d'avoir une juste opinion de soi-même. Je ne sais pas si vous aimez le sport. Peut-être vous aimez moins le sport cette année. Mais moi, de toute manière, j'aime le soccer. Alors, je n'ai pas à me soucier des déboires du Canadien de Montréal. Je me rabats sur le soccer. Et dans une équipe, c'est toujours très difficile. En particulier quand vous êtes coach d'une équipe championne. Et moi, je regarde souvent le dimanche soir sur Internet les résultats de mes équipes préférées en Europe. Puis j'en ai 2 en Espagne que je regarde. J'en ai une en France que je regarde. Il y en a une en Allemagne. En Italie, là, c'est un petit peu moins bon ces années-là. Puis il y en a aussi une couple en Angleterre. Puis je regarde tout ça. Puis je lis un petit peu les nouvelles. Et vous avez déjà entendu parler, probablement certains d'entre vous qui aiment le soccer, de Cristiano Ronaldo. C'est un des meilleurs joueurs au monde avec... il joue en Espagne avec Lionel Messi. Moi, je pense que Lionel Messi est le meilleur. Il y en a qui disent que c'est Cristiano Ronaldo, etc. Bon, je vous dirai comme l'apôtre Paul, le Seigneur va vous convaincre, de toute façon. Mais il y a quelque temps, il y a eu des paroles un petit peu maladroites qu'une de ses idoles a prononcées après un match particulièrement difficile, en disant « Si tous les membres de notre équipe jouaient comme moi, probablement on gagnerait plus. » Ça, c'est un exemple d'avoir une trop haute opinion de soi-même. Mais on vit passer un petit peu dans l'Église aussi. Hein? Si les autres avaient le don d'évangéliste que moi j'ai, probablement que l'Église serait pleine à craquer. Alors il y a quelqu'un d'autre à côté qui dit, non, moi le don d'évangéliste, c'est pas mon affaire, mais si quelqu'un avait le don de prière comme moi, j'ai le don de prière, ça marcherait à l'Église. Ah, si les autres avaient toute la connaissance que moi j'ai, tout marcherait à l'Église. L'apôtre nous dit d'avoir une juste opinion de soi-même. Et quand on a une juste opinion de soi-même, nous travaillons tous dans la même équipe, chacun mettant l'épaule à la roue et en apportant à la communauté ce dont la communauté a besoin. Alors, on a regardé un petit peu cela, et par la suite, nous avons regardé, donc il y a 2 semaines, l'encouragement à exercer les dons. Alors là encore, je vais passer assez vite. On a regardé un petit peu tous les dons qui sont listés dans ce texte de Romains au chapitre 12. Et voilà. Et on a parlé un petit peu du don de prophétie. Et on a remarqué que dans 3 dons, qui sont décrits au verset 7 à 8, dans ces 3 dons, on nous
on nous énumère 3 dons, puis par la suite, au verset 8b, on nous donne 3 autres dons, puis on nous donne des façons qui décrivent comment exercer les dons. Et ça, c'est important, j'aimerais peut-être dire un petit mot supplémentaire aujourd'hui là-dessus. C'est que vous avez peut-être un don, mais n'exercez pas votre don comme si vous étiez forcé. Vous savez, un petit peu exercer notre don en reculons, là. Peur, on a tellement de choses à faire à la maison, et puis on est fatigué, puis ouais, j'ai pris un engagement à l'église, donc il faut bien que j'aille. Mais dans le fond, là, si tu avais vraiment le choix, tu n'irais pas. T'sais. Mais ça, c'est pas exercer le don avec toute notre énergie, avec conviction. T'sais. Il y a une différence quand quelqu'un exerce son don avec conviction, avec énergie, par rapport à quelqu'un qui le fait parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Par rapport à quelqu'un qui se sent un peu coincé parce qu'il a dit oui au pasteur, qu'il a fait un beau sourire et qu'il l'a invité à prendre un café, il n'aurait pas osé dire non. Tu sais. Non, que ton non soit non et que ton oui soit oui, c'est tout. Hier, je téléphonais à quelqu'un, j'ai demandé un service pour l'église, la personne m'a dit ah, je ne peux pas le faire, je trouve ça ne va pas très bien, je ne peux pas le faire. C'est correct. Tu sais, je veux dire, que ton non soit non, ton oui soit oui. Mais si ton oui, il est oui pour le Seigneur, ben, engage-toi à 150% pour le Seigneur. Alors ça, on arrive maintenant donc à ce dernier passage sur lequel je veux vous laisser ce matin. C'est que l'apôtre Paul nous parle des dons dans ce chapitre 12, mais il nous parle aussi des relations interpersonnelles. Il va nous parler d'une vie chrétienne saine. Vous savez, ce n'est pas les dons qui sont les plus importants. Le plus important, c'est le caractère. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de dons, mais qui aiment vraiment le Seigneur et qui sont exemplaires. Je me rappelle d'un témoignage d'un pasteur que j'ai lu dans une revue, et je vous l'ai déjà mentionné, je pense, qui est parti en vacances au bord de la mer, puis le dimanche, il s'est dit, il faudrait que j'aille à l'église, tu sais, mais je n'ai pas tellement envie parce qu'il n'y a pas de grosse église près de mon lieu de vacances. Il y en a une petite là-bas au coin du village, là, puis je sais pas les petites églises, là, tu sais, c'est pas tellement le fun, ils chantent tout croche, tu sais, puis des fois ils jouent avec une guitare désaccordée, puis tu sais, ils n'ont pas beaucoup de ressources, donc c'est pas très très intéressant. Tu sais. Mais le Saint-Esprit l'a convaincu, il est allé à l'église. Et effectivement, les gens chantaient pas très bien à l'église, mais ils chantaient avec cœur, par exemple. Effectivement, ils n'avaient pas tout un service à l'accueil. Mais quand les gens lui ont serré la main, c'était avec beaucoup de chaleur. Effectivement, la personne qui prêchait ce dimanche-là, elle n'avait pas la meilleure formation possible. Et on aurait pu faire au moins un rapport de 3 ou 4 pages de critique concernant son manque d'habileté dans l'enseignement. Mais la personne qui présentait la parole de Dieu le présentait avec cœur. Et ce matin-là, cet homme est rentré après le service en disant « Dieu m'a parlé ce matin ». Moi, j'ai une église où ça roule, tu sais, puis là, je suis en vacances, puis je vais aller voir une petite église, puis ça ne marche pas très bien. Mais vous savez, les dons, ce qui marque, ce qui est visible, hein, ce n'est pas nécessairement ce que le Seigneur regarde en premier. Et Samuel l'a dit au père de David, en tout cas Dieu l'a dit à Samuel, après que le père de David ait fait passer devant lui tous les frères, parce que Samuel venait pour oindre un roi, puis commence par l'aîné. Puis stupéfaction, Dieu dit non, c'est pas l'aîné. Parce que dans la société de l'époque, c'est l'aîné hein, qui avait la priorité. Puis il fait passer le deuxième, c'est pas le deuxième, il fait passer le troisième, c'est pas le troisième. Puis il arrive au bout, puis il demande à Isaïe, il dit écoute, est-ce que tu as d'autres fils? Parce que Dieu veut me dire que tout cela, non, c'est pas cela qu'il veut. Ah, David dit ouais, j'ai un autre fils, le petit jeune, là, tu sais, le petit jeune, là. Il garde les brebis, lui, le petit jeune. Et puis Samuel dit fais-le venir. C'est exactement lui que Dieu a choisi. Dieu regarde d'abord au cœur. Alors, quel que soit le ministère que nous avons, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un statut. Ce n'est pas par reconnaissance que l'Église me permet d'exercer tel ou tel ministère. Il n'y a rien de plus faux que ça. Ce qui est plus important que le ministère, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre vie chrétienne. Et l'apôtre Paul va décrire cette vie chrétienne dans ces quelques versets. Regardez au verset 9. Il va nous présenter au verset 9 quelques principes généraux au verset 9. Voilà 3 principes généraux. Premier principe,
aimer sans mentir. On ment tous, hein. Chacun d'entre nous, on est menteur, on a menti. Ah, on se console en disant que nous, on fait des mensonges blancs. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait des vrais mensonges. Vous savez, on peut mentir en cachant une partie de la vérité, ou mentir en disant un petit peu plus, mais pour aiguiller notre interlocuteur vers une fausse compréhension. On est bon pour mentir, hein. Généralement, plus le mensonge est gros, plus difficile à le croire. Et quand tu veux bien mentir, il faut que ton mensonge, il ait une part de vérité. Il faut que ça soit attirant, que ça soit un petit peu crédible, même si c'est un mensonge. Et le texte nous dit ici que l'amour ne sait pas mentir. Enfin, ça, c'est dans la version que j'ai devant moi. Il ne sait pas mentir. C'est drôle, parce que nous savons tous mentir. Puis un petit enfant, tu lui as jamais donné des cours pour apprendre à mentir, et à un moment donné, tu as la surprise de voir que ton petit enfant de 3 ans, il vient de te mentir. Il semble que le mensonge soit un petit peu inné. Mais à la lumière de ces quelques réflexions, nous comprenons pourquoi Paul nous dit au chapitre 12, versets 1 et 2, d'être renouvelés dans notre intelligence, pour qu'à un moment donné, nous soyons tellement remplis d'amour que nous ne puissions même plus savoir mentir. Vous vous rendez compte? Pourquoi on ment? Peut-être on ment pour se protéger. Peut-être on ment parce qu'on a peur du conflit. Et on sait que si on dit la vérité à notre conjoint, ou les enfants, s'ils disent la vérité à leurs parents, ben ils savent que là, les parents vont leur demander des comptes. Alors on ment pour se tirer de l'affaire. Mais le texte nous dit que dans l'Église chrétienne, hein, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes rentrés dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, si nous sommes disciples de Christ et que nous voulons vivre selon l'éthique de Christ, il devrait y avoir des changements dans notre vie. Et un des changements, c'est de ne pas nous mentir les uns les autres. Parfois, la vérité est dure à dire. Hein. À côté de chez moi, mon voisin est décédé l'année dernière. Il avait, je sais pas, il avait peut-être près de 90 ans, ou je ne sais pas exactement son âge. C'est lui qui avait construit le premier sa maison sur toute la rue, dans les années 60. Tu sais. Puis sa maison commençait à être pas mal vieille. Et puis les enfants ont mis la maison en vente. Et c'est un contracteur qui l'a acheté. Puis là, avant de commencer les travaux, il est venu me voir avec son cellulaire, et puis il me dit, regarde, là j'ai tout le plan de la maison avec une photo, là, tu sais, c'est une belle maison, style contemporain, tu sais. Et puis, il rénove sa maison pendant tout l'hiver. Puis hier, j'arrive en voiture, lui il arrive, il se stationne derrière moi, puis il me dit, salut, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va bien, puis toi, comment ça va la maison? Il me dit, c'est presque terminé. Imaginez-vous, c'est des Français qui vont peut-être l'acheter. On est bénis dans cette rue-là. Alors, il me parle, puis je lui parle de mes enfants, tout ça, puis il me dit, comment est-ce que tes enfants trouvent ma maison? Alors là, j'étais un petit peu mal pris parce que mon fils est venu, et puis il a vu à un moment donné que la brique qui monte à mi-hauteur devant la maison, là, elle était un petit peu... elle ne montait pas vraiment droit, là, tu sais. Elle était un petit peu penchée, là. Je me dis, t'as vu la brique, là, elle a été mal mise. Ils ont fait ça pendant l'hiver avec ils ont couvert ça, chauffé ça, tu sais, bon. Alors, bon, je me suis dit, je ne peux pas y parler de ça, là. Mais je vais plutôt lui répondre en termes généraux, tu sais. Alors, j'ai répondu en termes généraux. J'ai dit, ben oui, c'est vrai que sa maison, elle est belle. Si tu regardes ça, j'ai dit, on ne la reconnaît plus, la maison, tu sais. Vraiment un style contemporain. Il m'a dit, écoute, lundi, là, si tu veux, viens voir la maison, je vais te la faire visiter. Alors, vous voyez, des fois, on est dans des situations, là, où on n'ose pas toujours dire la vérité. Tu sais? Bon, ne pas toujours dire la vérité, c'est une chose. Mentir, c'est aussi autre chose. Tu sais? Alors, l'amour fraternel, nous dit ici Paul, non, l'amour, il ne sait pas mentir. Et même si des fois c'est un peu difficile, moi, je préfère que quelqu'un me dise la vérité, que quelqu'un me mente et me passe la main dans le dos pour me caresser dans le sens du poil. Ben, j'aimerais bien quand même que si vous me dites la vérité, vous le disiez avec amour, là, par exemple. C'est vrai, hein, quand on nous donne un bon chocolat, là, et puis on aime bien que ce qui est bon à l'intérieur soit aussi bien enrobé, hein, donc ça passe évidemment plus facilement. Deuxième élément, aimer sans mentir, donc c'est sans hypocrisie, parce que quand tu mens, tu es hypocrite. Hein. Vous vous rappelez que dans le grec, là, le mot hypocrites, ça désigne la personne qui joue
dans une pièce de théâtre. Et quand elle joue dans une pièce de théâtre, elle avait un genre de masque qu'elle tenait comme ça. Puis elle joue quelqu'un d'autre. Donc elle ne veut pas que l'on sache qui elle est. Elle joue un autre rôle. Et ça finit par donner le mot hypocrite. Le mot hypocrite, c'est celui qui joue un autre rôle. Il te dit quelque chose, il veut te faire croire quelque chose, mais ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Et ça, c'est un menteur. Deuxième élément, le texte nous dit avoir le mal en horreur. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Je ne veux pas faire de la politique ce matin, là, parce que de toute manière, je n'aurai pas à voter. Mais vous savez ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis? Et j'ai lu un article extrêmement troublant hier, écrit par Michel Evans de l'Europe. Il disait dans l'article, ne soyez pas Trump-phaliste. Tu sais? Puis dans l'article, il pose la question, pourquoi, aux États-Unis, des gens se disent chrétiens évangéliques et qui soutiennent un candidat comme celui-là. Quelqu'un qui provoque, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui incite à une certaine forme de violence. Tu sais. Alors, comment ça se fait que des gens qui se disent chrétiens supportent un tel candidat? Et semble-t-il qu'un des candidats, je ne me rappelle pas les noms de tout le monde, mais un des candidats s'est désisté, et il se dit chrétien, et s'est désisté en faveur de Trump. Et là, dans l'article, l'auteur posait la question, mais est-ce qu'on n'a pas fini par tellement changer le sens du mot chrétien évangélique qu'on a oublié qu'un chrétien évangélique, c'était celui qui se comportait comme Christ veut qu'on se comporte. Et qu'aujourd'hui, il ne faut plus s'appeler chrétien évangélique. Parce que si tu t'appelles chrétien évangélique, on t'associe à des mouvements politiques aux États-Unis, à des excès par exemple, et même les Québécois ici, nous chrétiens pouvons entendre des Québécois dire « Ah, vous êtes comme les évangéliques aux États-Unis ». Non, je ne veux pas être comme des évangéliques aux États-Unis. Je veux être un disciple de Christ. Et si le mot évangélique avait tout son sens il y a peut-être quelques décennies, actuellement beaucoup de gens récupèrent le mot et mettent sous le mot n'importe quoi, sauf ce qui correspond à l'évangile de Jésus-Christ. Et le texte nous dit ici, avoir le mal en horreur. Le troisième élément, c'est le contrepartie, c'est de s'attacher au bien. J'aime bien cette expression, s'attacher. Tu sais, quand tu t'attaches, là, tu colles. Les petits-enfants, ils sont assez intéressants parfois. Hein. Moi, je dis à Marie-France, je dis, des fois, quand Jeannie arrive à la maison, à 4h30 l'après-midi, là, comme hier, il est arrivé à 4h30, je dis à Marie-France, moi, quand il arrive à 4h30, je ne peux plus rien faire après, tu sais. Alors, il reste tranquille pendant un petit moment, puis après, il vient vers moi et me dit, « Papy, viens avec moi. » Tu sais, il veut que je lui prenne la main, puis il veut m'amener dans la chambre, parce qu'il y a des dinosaures dans la chambre, puis on va se battre contre les dinosaures, tu sais. Puis là, à un moment donné, je dis, bon, j'ai joué avec toi, Gianni, maintenant, je vais travailler un petit peu. « Papy, viens. » Tu sais, il est un peu collant, hein? Je dis à Marie-France, je dis, il faut que tu m'aides un peu, là, tu sais, parce que je vais passer toute la soirée avec lui, il faut encore que je finisse quelques petites affaires. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire, coller, là? S'attacher au bien, là? Quand on décide dans notre vie, dans notre cœur, de rejeter le mal, de rejeter le comportement qui est opposé à ce que Christ nous demande. Et s'attacher au bien, ça veut dire que ça décrit une action active de notre part, là. Je ne m'attache pas au bien comme ça par hasard. Tu sais, moi, je ne me promène pas comme ça, puis à un moment donné, pouf, il y a une bonne action qui vient se coller contre moi, comme si j'étais habillé d'un manteau aimanté, puis les bonnes actions viennent se coller contre moi, tu sais, ou le bien vient se coller contre moi. C'est pas vrai. L'apôtre ici nous dit, il faut nous attacher, attachez-vous au bien, et il va donner une liste, en particulier dans les relations fraternelles. Verset 10 et le verset 13. Regardez au verset 10, l'amour fraternel. Ça, c'est intéressant parce que dans l'éthique du Christ, le Christ veut l'Église locale. Si vous êtes chrétien puis vous ne croyez pas l'Église locale, vous n'avez pas compris ce que c'est que l'enseignement du Christ. Le Christ veut l'Église locale. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Église locale? L'Église locale, c'est une communauté qui représente en miniature le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et si je deviens chrétien, bien Christ me demande d'avoir un comportement, et ce comportement démontre mon attachement à sa famille, à la famille de Dieu.
à l'église locale, quelle que soit l'église qu'on choisit. Hein. Ce n'est pas nous qui allons dire à chacun quelle église choisir. Mais si tu aimes Christ, ça fait partie de ton comportement. Et dans ton intégration dans cette église locale, ben, ce qui devrait te caractériser, me caractériser, c'est l'amour fraternel. L'amour de frères et de sœurs. Et Jésus l'a dit, hein, à ceux-ci nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. À ceux-ci nous reconnaîtrons que vous avez compris le comportement d'un disciple de Jésus. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et l'amour, ce n'est pas des émotions. L'amour, ce sont des gestes. Ce sont des actions que l'on pose. Il n'y a pas d'amour sans action. Il y a plein de gens qui aiment aujourd'hui et qui ne veulent pas s'attacher. Ils aiment trop bien papa et maman, ils restent avec papa et maman. Comment il s'appelle, lui, Tanguy? Hein, c'est ça? Vous vous rappelez le film, là? Ah, il finit de manière assez humoristique, ce film-là. Hein. Il épouse une Chinoise. Il ne voulait jamais partir de la maison. Puis son père s'est rendu compte à un moment donné qu'il lui payait à manger, il lui donnait une chambre et tout. Puis il se rendait compte que son fils, il gagnait bien plus que lui, tu sais. Ah, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis à un moment donné, ils disent au fils, on va enlever la petite pièce, tu fais ton bureau, parce que maman en a besoin pour je ne sais pas quoi. Ah, le fils, il dit, ah, prenez-les, papa et maman, je vous aime. Tu sais, puis les parents, ils essaient de tout faire pour essayer de le mettre dehors. On va lui prendre une pièce, on va lui prendre autre chose, tu sais. Puis à un moment donné, il va être obligé de partir. Mais non, papa et maman, je vous aime. Puis il reste à la maison jusqu'à 30 ans, 35 ans, tu sais. Puis le film termine, il épouse une Chinoise. Puis en Chine, ils vivent toute la famille ensemble. Alors donc, l'amour fraternel, hein, l'amour fraternel, c'est important. Deuxième élément, l'estime mutuelle. L'estime mutuelle. Dans la nouvelle édition de Genève, on traduit honneur et prévenance. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Alors, si on fait passer les autres avant nous, quel que soit notre tempérament, que l'on soit perfectionniste, que l'on soit moins perfectionniste, vous savez, on a tous des tempéraments différents, là. L'idée, c'est pas que mon tempérament l'emporte dans mes relations avec mes frères et sœurs qui sont différents. L'idée ici, c'est que j'ai tellement d'estime pour l'autre que je vais le faire passer avant moi, avant mes préférences, avant mes façons de faire, avant, comment dirais-je, l'expression de mes dons comme moi je le fais. Tu sais, les autres n'expriment pas leurs dons comme moi, tu sais. Mais moi, évidemment, j'ai toujours la meilleure manière d'exprimer les dons ou d'exercer mes dons, n'est-ce pas? Ben, le texte, il dit non, c'est pas comme ça ici. L'estime mutuelle, ça consiste à dire, tu accordes à l'autre plus d'honneur qu'à toi-même. Fais-le passer avant toi. Au verset 13, nous avons un autre élément. Verset 13, il est dit, les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires. C'est quelque chose, hein? Ouais, mais tu sais, peut-être que s'il a des problèmes financiers, c'est parce qu'il a mal géré ses biens, tu sais, puis après tout, hein, faut qu'il apprenne, hein? Il faut qu'il apprenne à gérer ses dettes et puis à se débrouiller, tu sais. Peut-être même, il devrait peut-être faire plus d'efforts pour chercher un travail, tu sais. Souvent, on est tellement dur avec les uns et les autres, hein, qu'on oublie que le Seigneur nous demande d'être solidaires. Solidaires. C'est arrivé à un moment donné à la Coupe du Monde de soccer qu'un joueur d'une équipe d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, il est marqué contre son camp. Ça va mal, hein? En équipe nationale, tu marques contre ton camp. Puis malheureusement, ce pauvre joueur s'est fait descendre quelques jours plus tard dans un bistrot dans son propre pays. C'est probablement qu'on ne lui a pas pardonné cette erreur-là. Mais est-ce qu'on est solidaire? Est-ce qu'on est solidaire avec nos frères et sœurs, même quand ils font une bêtise? Est-ce que vous êtes solidaire avec votre femme quand elle a pris une mauvaise décision avec vos enfants? Ou est-ce que vous arrivez en corrigeant votre femme devant vos enfants parce que vous pouvez prendre des bonnes décisions? Ou est-ce que vous êtes solidaire? Il y a une manière d'être solidaire sans cautionner les erreurs des autres. Il y a une manière d'être solidaire sans non plus accuser les autres, en étant plus dur que ceux que nous devrions être. Et l'apôtre Paul ici nous dit d'être solidaires les uns avec les autres. Est-ce que nous pouvons être solidaires dans l'Église locale, qui est la manifestation locale du règne de Dieu, du royaume de Dieu?
3 autres caractéristiques, et je voudrais terminer avec celle-là. En fait, je vais passer assez vite parce que j'ai quelque chose à vous mentionner en terminant. Bon, voilà. Alors, on y arrive? Voilà. Alors, ensuite, au verset 11 et 12, si vous regardez le verset 11 et 12 dans votre texte devant vous, le verset 11 et 12 nous parle de l'ardeur, n'hésitez pas, l'esprit, soyez bouillants, le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Là, c'est intéressant parce qu'on a 3 énumérations, là. Hein? C'est des qualités, c'est l'ardeur. Au niveau de votre esprit, soyez bouillants, soyez de bons serviteurs. Et on nous donne non seulement des qualités, mais des caractéristiques. Hein? L'espérance, qu'elle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance, la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Alors c'est intéressant parce qu'on a des descriptions à chacun de ces domaines. Et dans la vie chrétienne, c'est important. C'est important l'ardeur. Des gens qui hésitent tout le temps. Ouais, je sais pas, on va sortir pour faire l'évangélisation, mais peut-être qu'il va y avoir une tempête de verglas qui va venir. Vous savez ce que disent les proverbes? Les proverbes, ils disent que le paresseux dit qu'il y a un lion dans la rue. Alors le paresseux, il prend toutes sortes d'excuses, c'est pour rien faire, tu sais, parce qu'il dit qu'il y a un lion dans la rue. Être bouillant pour le Seigneur. Ça, c'est intéressant. Hein. Nous, on a 2 personnes dans l'Église qui utilisent ce vocabulaire parfois dans leurs prières. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a André Bernier. Ouais, je vous ai déjà entendu parler de ça. Puis il y a Jean-Guy. Jean-Guy, c'est un nouveau monsieur qui vient de Québec, mais il n'est pas là avec nous ce matin. Mais quand il prie souvent, il est là le mercredi, il prie souvent, Seigneur, rends-nous bouillants. Puis André Bernier, ça fait pas mal de temps qu'il a 20 ans, tu sais. Pas vrai, André? Et puis Jean-Guy aussi, ça fait pas mal de temps qu'il a 20 ans, tu sais. Et ce sont ces gens-là qui encouragent à être bouillants pour le Seigneur. Alors regardez les autres expressions, je ne vais pas les commenter toutes, mais l'espérance chrétienne, qu'elle soit votre joie. Quelle est notre espérance? C'est d'un jour d'être en la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est notre joie? Est-ce que nous vivons dans cette espérance-là, tu sais? Quand on part en voyage, on vit, hein? On vit dans l'espérance de nos vacances. Là, on a réservé le billet ou on a réservé le chalet. Puis on va en vacances pendant 2 semaines. Ça va être formidable. On va se reposer. On va profiter du soleil. On va peut-être profiter de l'eau du lac, etc. Tu sais. Mais tu sais, quand tu vas être au ciel, tu vas profiter de bien plus que cela. Et il parle de l'épreuve aussi, que l'épreuve nous trouve plein d'endurance. La prière, c'est la prière qui nous permet de persévérer, qui nous permet de résister dans les épreuves. Alors voilà un petit peu les caractéristiques, et tout ceci nous décrivent une vie chrétienne saine. Vous avez des dons? Vous aimeriez mettre les dons en pratique? Lisez pendant quelques temps, là, quelques jours, les versets 9 à 13. En demandant au Seigneur, en disant, Seigneur, tu m'appelles à te servir, je le sais, tu as mis ça sur mon cœur, je le sais, mais je veux le faire de la bonne manière. Seigneur, je veux véritablement avoir un caractère qui reflète mon appartenance à Jésus-Christ. Alors je vais terminer avec quelques petites suggestions, enfin peut-être pas des suggestions, mais quelques domaines dans lesquels nous aurions besoin d'aide si vous avez à cœur de servir dans l'Église de Christ. Si, à l'écoute de ces enseignements, vous dites, oui Seigneur, tu renouvelles mon esprit, je comprends que tu me demandes de te servir. Ce n'est pas juste mener ma vie 24 heures sur 24. Ce n'est pas juste travailler pour avoir de l'argent. Ce n'est pas juste m'occuper de ma famille. Tu veux que j'ai un équilibre dans tout cela, mais tu veux aussi que je serve dans ton royaume, dans ton règne, dans ton Église. Alors je vais vous suggérer quelques petits domaines, et si vous voulez penser à ça, prier à cela, bien vous pourriez toujours nous en faire part au leader de l'Église, si vous voulez servir le Seigneur, ou si vous croyez que le Seigneur vous appelle. Ce n'est pas juste vous qui décidiez, c'est le Seigneur qui vous appelle à servir dans certains ministères. Alors, besoins spécifiques. On a un petit comité de mission, mais on aurait besoin d'aide dans le comité de mission. Et un des rêves que j'aurais, c'est que de temps en temps, le dimanche, si quelqu'un s'intéresse à la mission, que la personne prenne des renseignements sur des sites web comme Porte Ouverte et nous informe de ce qui se passe dans les missions. Porte Ouverte publie chaque année au mois de janvier une carte mondiale des 50 pays où il y a le plus de persécutions dans le monde. Celui qui arrive en tête, c'est la Corée du Nord.
Il y a un pasteur de Toronto qui est allé en Corée du Nord. Ça faisait plusieurs fois qu'il visitait le pays, qui s'est fait arrêter avant Noël et qui est encore détenu sous prétexte que, bon, pour des raisons politiques, alors que ce n'est pas du tout vrai, il est emprisonné dans un camp. Un Canadien. Et il y a encore un autre qui s'est fait arrêter il y a quelque temps, un homme beaucoup plus jeune, je ne sais pas si c'est américain, pour des mêmes raisons. Tu sais. Et dans la Corée du Nord, il y a une persécution féroce contre les chrétiens. Ce n'est pas le seul pays. Il y a certains pays musulmans où il y a beaucoup de persécutions vis-à-vis des chrétiens. Et au point tel que même du Trisac à la radio, on a parlé, que des chrétiens se font persécuter. Enfin, on n'en parle pas trop dans notre société, mais la réalité est là. Et en tant que peuple de Christ, nous avons besoin d'être solidaires avec les frères et sœurs qui sont persécutés. Un autre élément, peut-être dans lequel le Seigneur pourrait vous appeler à servir, l'entraide. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a dit au revoir à Louis et à son épouse. Ils sont repartis en Gaspésie. Et Louis avait à cœur l'entraide. Et il travaillait avec Normand, puis avec Albert et sa femme. Mais on aurait besoin de gens qui aident pour l'entraide, notamment pour faire les paniers de Noël, notamment pour ramasser la nourriture pendant l'année, puis donner à ceux qui auraient besoin. Un autre domaine qui est important, c'est les comités d'hommes et de femmes. Sem est président du comité depuis plusieurs années, mais il aimerait bien être remplacé, donc on aurait besoin d'un président, ça fait beaucoup pour Sem. Et ma femme, elle s'occupe des réunions de femmes. Puis ma femme me dit, moi j'aimerais aussi que quelqu'un puisse me remplacer. Et ça fait combien, me référence 10 ans qu'il est là-dedans, au moins. Et elle m'a dit, s'il n'y a personne, je pense que je vais mettre je ne sais pas quoi dans les muffins, là, comme ça ils vont être écœurés, puis ils vont me remplacer, ils vont me mettre dehors. Tu sais. Mais ce qu'il y a mis dans les muffins, c'est tellement bon. Surtout les muffins aux bananes et au chocolat. Ça, c'est mes préférés. Alors, le comité d'hommes et le comité de femmes. Ensuite, le ministère jeunesse. Je ne sais pas si Mélodie et Mathieu, ils étaient grippés ces temps-ci, mais il y a toujours besoin d'aide avec la jeunesse. Il y a des parents qui ont commencé à s'impliquer avec la jeunesse parce qu'il y a plusieurs leaders jeunesse qui ont déménagé. Donc, il y a des besoins aussi vis-à-vis du ministère jeunesse. Je vais énumérer d'autres ministères. Celui des visites aussi. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde peut décider de visiter des gens de l'Église. En particulier les personnes plus âgées. Et quand ça se fait, c'est extraordinaire, parce que le corps vit les uns avec les autres. Il n'y en a pas besoin de visite officielle nécessairement, toujours du pasteur de l'Église, mais que les membres entre eux puissent se visiter. Ça contribue à former une communauté. Un autre élément, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. Si vous croyez que le dimanche est le jour du Seigneur, je ne sais pas si vous le croyez là, mais c'est que votre jour du Seigneur doit être à part. Moi, j'aime bien le dimanche parce que je me repose dimanche après-midi. Puis là, depuis quelques années, je fais même des petites siestes le dimanche après-midi. Ma femme, elle me dit, tu vieillis. Mais l'hospitalité, le dimanche, c'est extraordinaire quand on peut dire après l'église, ah ben là, on va inviter des frères ou des sœurs chez nous. Tu sais. Ça ne veut pas dire que ceux que vous invitez vont rester jusqu'à 7 heures le soir, là, tu sais. Ça se comprend, là. Mais est-ce que pratiquer l'hospitalité n'est pas une manière... Il en parle ici dans Romains. Et est-ce que vous avez besoin d'un titre à l'Église en disant, lui ou elle, ils ont le titre de diacre à l'hospitalité? Est-ce que vous avez besoin de ça pour pratiquer l'hospitalité? Est-ce qu'on a besoin de dons, de titres pour pratiquer nos dons? Absolument pas. Un autre élément, on veut réviser notre site web. Et on a une rencontre avant Noël, et on aurait besoin un petit peu d'aide. Notamment, on a une page Facebook. Savez-vous que l'Église a une page Facebook? Je suis sûr que la majeure partie d'entre vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce qu'on n'a pas vraiment quelqu'un pour s'en occuper. Puis moi, je ne suis pas très bon sur Facebook. Et Alexandro et puis Horacio, qui enregistrent les prédications, les mettent sur Facebook, à tous les dimanches. On les a aussi sur le site de l'Église. Mais vous qui êtes sur Facebook, là, puis qui avez les doigts très habiles pour changer plein de trucs, là, on aurait besoin de gens qui nous aident à faire la publicité pour notre déjeuner, par exemple, de Pâques, ou pour des activités de l'Église sur Facebook. Et dernièrement, j'aimerais vous présenter un sujet que Roger m'a présenté déjà 2-3 fois. Hein, Roger, il me dit, moi, je trouve que c'est important, les personnes aînées dans l'Église. C'est pas étonnant, Roger vient du Cameroun. Puis au Cameroun, on respecte beaucoup les personnes âgées. C'est vrai, Roger? Puis Roger m'a dit qu'à Noël, il avait appelé plein de personnes au Cameroun.
C'est intéressant de voir comment les autres nationalités fonctionnent. Je dis, comment ça? Ben, il dit, j'ai appelé tel tante, tel oncle, etc. Et tu as même appelé maman Adèle, la maman de Rosine. Hein? Alors, j'ai dit, mais comment ça se fait? Ça doit te coûter cher en téléphone. Mais il me dit, mais au Cameroun, c'est nous qu'on appelle les personnes les plus âgées. Les aînés. C'est un signe de respect. Mais plusieurs fois, Roger me dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose à l'église pour les personnes les plus âgées. Puis là, ça me trotte dans la tête. Je me dis, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour les personnes les plus âgées? Qui va entendre l'appel du Seigneur et dire, moi, j'ai à cœur d'avoir un ministère auprès des personnes les plus âgées? Alors, ce n'est qu'une liste qui n'est pas complète. Hein. Je veux dire, les dons, c'est tellement multiple qu'on ne peut pas faire une liste complète. Mais dans ce passage, nous voyons que Dieu nous appelle, si nous sommes chrétiens, dans une nouvelle famille. Et si Dieu renouvelle notre intelligence, il va nous faire comprendre ce que c'est que le service. Et pourquoi servir et pourquoi le faire dans l'Église. Prions ensemble.